Bien, donc, une fois ça, ce qu'on va faire, ce sera maintenant simple. Bien, on va maintenant définir les différents types de profilés qu'on va utiliser. On va utiliser les poteaux, on va utiliser les HEA. Donc, on aura besoin des poteaux qui seront HEA. On aura besoin des traverses qui seront IPE. On aura besoin des pannes qui seront IPE. On aura besoin des lisses qui seront UPN. On aura besoin des croix qui seront CAE. Voilà, donc on aura besoin. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut structure. Vous voyez, poteau. Vous voyez, structure poteau. Ok, donc ou bien je viens juste ici, je vois barre. Je clique sur barre et ok, je viens ici, je choisis barre, je laisse les IPE, c'est-à-dire c'est la section métallique. Donc je clique. Vous voyez, ici nous avons les I, nous avons les C, nous avons les L et nous avons les tubes. Vous voyez, nous avons les I, je vais cliquer ici, je vais commencer par les HEA. Les HEA, voilà. Les HEA, j'ai dit tout à l'heure que ce sont mes poteaux. Du coup, quand j'ai des poteaux qui sont déjà supérieurs à 6 mètres, qui sont déjà 6 ou supérieurs à 6 mètres, déjà je dois commencer avec les HEA 200. Voilà, donc je prends HEA 200, je fais ajouter. Je prends HEA 240, je fais ajouter. Je prends HEA 280, je fais ajouter. Je prends HEA 300, je fais ajouter. Ok. Je passe au IPE. Je prends IPE. Le premier IPE 80, j'ajoute. Le deuxième IPE 100 qui est déjà là. Vous voyez, ça vient par défaut. Je prends les IPE 120, 140 pour les traverses. IPE 120. IPE même 160. Ok. Je vais prendre aussi d'autres IPE que je vais utiliser pour les sablières par exemple et les traverses. Voilà, donc je vais prendre les IPE 180, je vais prendre les IPE 200, déjà je vais prendre IPE 220, je vais prendre les IPE 240, je vais prendre les IPE 270. Donc j'ajoute. Ok, je vais prendre les ok, les C, ok, les UPN. Je prends les IPN 80, les UPN 100 existent déjà. Voilà, je prends les IPN 120, je prends les UPN 140, je prends les IPN 160. Ok, je vais prendre les CAE, donc les cornières à L égale. Je prends les CAE 55, ok, je prends les CAE 65, ok, ou bien 66. Ok, voilà, je fais ajouter. Donc ça va me permettre de les utiliser quand je vais faire mon projet. Vous voyez, donc tout à l'heure j'ai dit que les poteaux ce sont les HEA. Pourquoi? À cause de leur âme. Donc l'âme des HEA est plus importante et plus développée que l'âme des IPE. Tout ça ce sont des I. Voilà. Donc je vais venir ici, je vais dire 1, 2, 3. Donc je peux me mettre en vue X et Z parce que je suis en train de mettre par rapport à X et Z. Ok, donc je vais venir ici, je vais commencer par les poteaux. Donc je vais prendre les HEA 280. Je commence par ça. Voilà, je les place. Ok, je les place, tac, ok, et je les place, ok. Vous voyez, maintenant après je vais prendre les IPE comme traverse, les IPE 200. Je vais prendre ici, tac, prendre là, tac, prendre là, tac, prendre là, tac. Maintenant, je trouve que les IPE qui sont ici, par exemple, ce sont des poteaux. Vous voyez, ce sont des poteaux qui sont carrément au milieu. Bon, pour le moment, je peux les laisser comme ça. Ou bien, je peux changer leur section parce que ce sont des poteaux qui seront beaucoup plus chargés que les autres. Vous voyez, donc je peux les mettre en IPE
Au lieu que ce soit 280, IP 300. Bon, ok. Ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux autres là. Je vais mettre ça en IPE, HEA, je voulais dire autant pour moi, 240. Et lui, je vais le mettre en HEA 280. Ok. Voilà. Pour aussi un peu de créer la différence. Sinon, j'aurai des sérieux problèmes, en fait, quand je vais dimensionner. Parce que ça, le poteau qui est ici, les poteaux qui seront sur cette ligne-là, seront beaucoup plus chargés, en fait, que les poteaux qui sont aux extrémités. Voilà. Donc, j'ai ça. Tac. Ok, j'ai cette portique. Donc, si je clique ici, c'est pour procurer le profilé pour avoir ça comme ça. Donc, ça, c'est un double hangar. On est d'accord. Donc, on est ici. Ok. On peut reproduire ça. Donc, ça dit, je me mets en 3D, je sélectionne l'hangar. Je vais faire copie. C'est-à-dire, copie, c'est quoi? Copie, je vais venir ici, édition. Et puis, je dis translation. Sur translation, nous avons deux vecteurs. Nous avons trois vecteurs, je voulais dire, de translation. Il y a X, Y et Z. DX, c'est comme ça. DY, c'est comme ça. Et DZ, c'est vers la verticale. Or, ici, nous avons besoin de déplacer l'élément vers DY. Donc, du coup, DX égale à 0, espace. DY, c'est 6 mètres. C'est 5 mètres. Et DZ égale à 0. Qu'est-ce que je fais? Je fais une copie. Une copie d'abord pour voir. Copier. Donc, je copie, voilà. L'autre portique est là. Ok, deux portiques réalisés juste en utilisant copie et coller. Voilà, donc après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les jarrets. C'est quoi le jarret? Le jarret, la barre elle est là, la traverse elle est là. Il faut mettre le jarret ici. C'est ça qu'on appelle par le jarret. Voilà, donc ça sera ici. En fait, c'est quoi? C'est la barre. Nous, on a pris les traverses avec les IPE 200. Voyez? Maintenant, les jarrets, qu'est-ce que ça va faire? Donc, on aura 200. Voilà, 200 d'abord de ça. Et on ajoute encore les coupés de 200. Donc, ça fait ça. Ça fait le jarret. Donc, on vient ici. Voilà, on va faire un jarret de 1200. C'est-à-dire en PRS. Voilà, de 1200. Donc, la distance ici, tac, 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 de là à là. Je vais faire 120 cm. Ça fait 1200 mm et 1,2 mètres. Je viens ici, je clique ici et je dis le jarret. Ok, donc je dis jarret, où ça? Ouais, ok, le jarret. Bien que je viens ici, je peux supprimer l'ancien. Ok, je fais nouveau. Ok, je vais venir ici prendre les PRS, par exemple. Ou bien je peux venir ici prendre les profilés et je vois ici c'est en centimètres. Ou bien je prends le PRS, on a la hauteur H, la hauteur B. Il faut juste regarder la hauteur L, elle est là, L c'est cette distance là, la longueur de la barre. H en fait c'est la hauteur, on peut laisser à 1 mètre. On a la longueur B, c'est la longueur du profilé. L'épaisseur TH1 et TH2 en bas et en haut. On peut utiliser les profilés. Ici, c'est plus facile. Le jarret, on le pose en bas. Donc, du coup, ici, la position du jarret, c'est en bas. Voilà, donc ici, je vais décocher la longueur et dire qu'on a une longueur de, ici, c'est en centimètres, je vais dire 120 cm. Voilà, donc, je vais faire OK et je vais fermer. Donc, le jarret qui est là, je peux lui donner un autre nom. Je peux dire jarret 1 ou bien jarret Adams. En fait, c'est juste le seul qui est là-bas. Donc, voilà. Donc, je vais venir ici sur mon élément, je clique, tac, j'ai le jarret. Je clique ici, j'ai le jarret. Je clique là, ça ferme. Je clique ici, j'ai le jarret. Je clique là. Je clique ici, je clique ici. Voilà. Donc, j'ai mes jarrets que je mets ici. Calmement. Voilà. J'ai mes jarrets que je mets. Voilà. Donc, les jarrets ils seront encastrés. Ici,
seront soudés. Donc c'est la barre là. En fait, le jarret, comment on réalise? En fait, c'est juste cette barre de IPE 200 qui sera coupée et soudée à ce niveau-là pour permettre que, parce que ça ajoute en fait un peu de support. En fait, c'est un support, ça ajoute un peu ici, tac, pour permettre une bonne résistance de cette poutre-là. Voilà, pour éviter que ça flambe ou bien ici, on vérifie pas en flambement, plutôt en déversement. Pourquoi? Parce que ça, c'est une poutre avec équation à deux moments. Donc, du coup, on vérifie en déversement, pas en flambement. Ça, on va voir ça un peu plus tard. Voilà, donc, on a placé les jarrets.